Alors, je suis Rodolphe, je suis ébéniste. Je me suis spécialisé dans les accessoires de mode en bois. Donc, je fais des nœuds papillons, je suis nœud papiste depuis 2 ans. Et voilà, ma vie tourne autour du nœud papillon avec une éthique. C'est uniquement des bois recyclés. Et puis, je travaille toutes sortes de matières. Le bois, c'est la base. Et ensuite, j'évolue autour du laiton, un peu de tissu. Et j'ai toujours aimé la mode, les nœuds papillons, les cravates. Et j'ai commencé à faire un premier nœud papillon qui a plu, qui est devenu un deuxième parce que moi je prenais du plaisir pour le faire. Un troisième, un quatrième, un dixième. Et voilà, j'en ai fait ma profession. Un artisan, a priori, il n'est pas éthique. C'est pas un artisan. En général, les ébénistes, par exemple, ils travaillent avec des produits qui sont utilisés depuis 100 ans. Il n'y avait pas de conscience de ça, quoi. Donc c'est déjà en train de se transformer, ça. C'est déjà en train d'évoluer un petit peu. Moi, je le fais par essence parce que j'ai aussi trouvé le nœud papillon. Mais si je faisais des meubles, je pourrais pas forcément être éthique tout le temps. J'aime beaucoup faire nœuds papillons sur mesure. J'ai eu une conversation un jour avec une créatrice qui me disait bah ouais, tu pourrais en faire avec des bois qui viennent d'autres pays. Le projet c'est ça, c'est de me faire envoyer des morceaux de bois du monde entier. À chaque pays, trouver une personnalité et lui créer un nœud papillon sur mesure. Donc comme si je conversais avec cette personne suivant ce qu'elle aimait faire, ce qu'elle aimait pas faire. Et au sortir de ça, faire une exposition de tous ces nœuds papillons avec la photo de la personne que je trouverais. Et voilà, monter une exposition de l'humanisme entre guillemets, mais par le biais de la mode, ce qui n'est pas forcément un biais qui est souvent utilisé, quoi. Jorge Amado était un poète brésilien humaniste qui a beaucoup compté au 19e, au 20e siècle. Et en partant de ce principe, le Brésil, c'est quand même un peuple extrêmement religieux, extrêmement catholique, qui a à voir à Rio la statue bien connue. Donc j'essaie de partir sur un principe de croix. Enfin, je suis pas parti sur un principe de croix, je suis parti sur un principe, vu que c'est un monsieur qui est très ancien, c'était de rajouter au bois du tissu pour lui donner un peu de fluidité, un peu de volume, un peu de mouvement. Et du coup, ça me fait une croix en fait. Voilà. Donc ce nœud pape sera une croix. Yes. Ça va aussi me permettre de voir voilà, quelle est l'histoire des peuples, pourquoi ils portent telle chose, qu'est-ce que ça veut dire, il y a des symboles tribaux, il y a du fond là-dedans. Enfin, ça me permet de trouver du fond. Voilà. Et puis moi, ça m'intéresse, ça me passionne. Savoir le monde dans lequel on évolue, c'est intéressant pour savoir qui on doit être, entre guillemets, soi-même, quoi. Je le fais comme un espèce de chef-d'œuvre de mon métier où j'ai besoin de challenge et que là, pour le coup, c'est un vrai challenge. Mais pourquoi pas.